bonjour Jean-Philippe Beauvillier. Peux-tu te présenter à nos chers amis qui adorent le football? Mais écoute, salut Jean-Vincent. Déjà, comment tu vas? Très bien, et toi? Je Eh profite ben du écoute, soleil dans le sud de la France. écoute, pareil pour moi, hein, à Sainte-Maxime, on est le top, quoi. Ah ouais. Donc voilà. Et ouais, donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Jean-Philippe Beauvillier. Donc je suis préparateur physique professionnel et je m'occupe aussi de tout ce qui est le développement donc des capacités physiques, mais aussi tout ce qui est technique posturale sur la vitesse. Voilà, ça c'est mon job. Et en même temps, je suis ancien athlète de haut niveau. D'accord. Et ton job, il consiste en quoi dans les détails? Alors, on va essayer de faire simple. Donc, c'est donc pour développer donc les capacités physiques et pour avoir une meilleure condition physique et physique, endurance, vitesse, pour apprendre aussi à faire du travail du changement de direction, Mhm. avec ballon, sans ballon, enfin voilà. En gros, pour faire simple. Et en même temps, je travaille tout ce qui est technique de la vitesse, c'est-à-dire sur de la posture sur le démarrage, la posture, comment bien se positionner sur un départ, genre un départ à arrêter ou Mhm. un changement de direction sur un mouvement, d'avoir les bonnes épaules dans le bon axe avec l'angle de pied, ainsi que la rotation du bassin, enfin que le genou et le bassin, etc., quoi. Mhm. Et ton parcours que tu as fait jusqu'à présent, tu peux nous dire quelques clubs par où tu es passé pour voir un peu ton histoire? Alors, en club, donc c'est simple, j'ai fait le Toulouse Athletic Club, un club de cité sur la banlieue de Toulouse, le Mhm. TAC. Je suis monté avec le club en R2. Mhm. Je suis passé après par les Fontaines, les élites des Fontaines. Suivi de mémoire, j'ai fait donc le rugby professionnel en Pro D2 en 2016, en Mhm. adjoint, préparateur physique Oui. adjoint en remplacement. Je me suis occupé donc aussi d'un club alors de volley. On est monté en National 2. Mhm. Et j'ai travaillé aussi pour le club de l'AS Béziers avec la réserve pro et le centre de formation, avec les filles aussi Mhm. de l'ADH au U15. Donc on peut dire qu'à Voilà, chaque fois que tu as travaillé avec une équipe dans n'importe quel sport, tu as obtenu un résultat vraiment intéressant pour pouvoir monter d'une division. tout à fait. Alors, j'ai oublié un club aussi que je me suis occupé de cette année, c'était Mhm. Saint-Jury, où on est monté, on est terminé premier et on est monté de R3 en R2 également. Voilà. Donc, D'accord, dans tous les clubs où je me suis occupé, je suis monté d'échelon en échelon, quoi. d'accord. Et avec quel profil tu préfères travailler? Avec les jeunes ou avec les seniors pour monter justement dans des divisions supérieures dans le football? J'ai pas de, j'ai pas trop de préférence parce que alors, je suis très très exigeant sur la préparation physique. Mhm. Je suis passionné. Je suis Oui, vraiment un passionné par mon travail parce que j'aime ça. Je veux retransmettre mon travail en même temps. Ça me permet de tout mon travail, que comme c'est un travail très atypique parce que j'ai une façon d'entraîner qui est différente de nombreux préparateurs physiques dans des mhm. clubs. Mes séances, on travaille aussi le mental. Dans mes Oui, séances, on travaille aussi le mental et je fais toujours un résumé derrière les séances, c'est-à-dire le côté psychologique, côté donc mental, on va dire comment s'est passée la séance, etc. Pour développer tout l'aspect extérieur de la séance et l'intérieur de la séance. d'accord. Donc, j'ai pas trop de préférence. Je suis un passionné. Je peux entraîner un joueur pro comme Archie Fataki, Mhm. que je peux donner des exemples, qui a fait 12-10 au 100 mètres, 3 mois après, avant son essai à l'étranger, il faisait 11-24. Oui,
Voilà, je suis un passionné. J'ai entraîné aussi un Keita qui joue à Orléans en Ligue 2. Donc voilà, enfin, et j'en passe. Et j'adore mon métier. Je suis un Ah passionné. oui, il faut, sinon après, au bout d'un moment, on n'a plus envie et on tourne la page. Tout à fait. Après, on me le rend toujours. On me le rend Ah oui, toujours. J'ai les ça joueurs, c'est ils me le clair. rendent toujours. J'entraîne un jeune rugbyman qui va devenir pro. Mhm. Et par les séances qu'il fait que progresser. Pourtant, c'est un talonneur. C'est Ouais. impressionnant, sa marge de progression. Fait. Voilà. Et il me le rend tellement par son travail, mais autre Mhm. chose que l'aspect du travail. Parce qu'il faut Oui. savoir que la préparation physique, c'est pas que la préparation physique, mais ce qu'il y a autour. Ah oui, Donc oui. l'environnement, parce que moi je suis très proche de mes joueurs. Voilà. Mhm. Je suis tout simplement très proche de mes joueurs, de mes athlètes. Il y a aussi l'alimentation qui rentre en compte. Tout à fait. Moi, je m'entoure, en général, je m'entoure de, comment dire, de médecins, de Mhm. kinés, de nutritionnistes. Vraiment, pour moi, ce sont les bases du métier et je suis toujours en collaboration avec eux, donc ce qui me permet d'être aussi performant dans mon travail. Oui. Et pour moi, c'est très très important, quoi. Et du coup, est-ce que tu travailles avec de tierces personnes dans le milieu du football? Alors, justement, on m'a contacté pas plus tard ce matin. Mhm. Quand on aura fini tous les deux l'interview, j'ai un nutritionniste qui m'a proposé ses services Mhm. parce que je reste ouvert avec tout le monde. Je Oui. travaille avec de nombreux agents, donc je reste ouvert à tout le monde. Et ça permet d'échanger, j'aime beaucoup échanger avec les gens. Ça me permet aussi d'évoluer pour moi-même, quoi. Enfin, Mhm. dans mon métier, ça permet d'évoluer, voilà, quoi. Mon métier, quoi, me faire évoluer, quoi. Et quel est ton objectif personnel pour ta carrière de préparateur physique? Alors, je souhaiterais de trouver Mhm. un club professionnel. Mhm. Alors, je te cache pas, en toute honnêteté, Nice, Monaco. Alors, Mhm. Monaco serait le rêve. Qui Oui. ne rêverait pas de coacher là-bas, quoi. Oui. Et parce que je suis sur le secteur, je suis pas très loin de Nice, donc voilà, Mhm. en ce moment, Oui. depuis septembre, je suis là-bas. Mhm. Et donc après d'être préparateur physique ou troisième ou quatrième, cinquième préparateur physique ou travailler dans un centre de formation en tant qu'adjoint, peu importe, voilà quoi. Et c'est difficile justement de se faire des contacts dans ce milieu-là pour pouvoir avoir une chance de réussir à ce niveau. Euh, Soit on a les bons contacts, soit on a les mauvais contacts. Donc c'est très difficile. Alors le foot français reste très très fermé Oui. et je l'ai vu, il reste très très fermé. J'ai eu l'occasion de le voir sur pour la Coupe d'Afrique. J'ai failli Mhm. partir pour faire la Coupe d'Afrique avec le pays de la Guinée, Mhm. avec un coach très très connu. Et ça s'est pas fait. Et on savait qu'il y allait avoir des portes qui allaient se refermer. Oui. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est le foot. Mais je pense que le foot français devrait évoluer sur beaucoup de choses. Ah oui, oui, Et, oui. et c'est dommage que je vois, moi je viens de l'athlétisme, donc et j'ai fait du foot par le passé. Mhm. Et je vois que même à l'époque, c'était un cercle très fermé. Et aujourd'hui, je trouve qu'on donne pas assez la chance à des personnes qui travaillent, qui font des performances. Mhm. Moi, je vais prendre dans mon cas à moi. Je fais que faire progresser tous les joueurs, Oui. tous les athlètes que j'ai, ils font que progresser alors qu'ils sortent des centres de formation et que normalement, ils sont pas censés de progresser s'ils sortent du centre de formation sur le plan Oui. physique, quoi. Mhm. Et moi, je les fais tout le temps évoluer. J'ai de nombreux joueurs que j'entraîne sont dans des centres de formation. Je peux citer les noms, hein, Béziers, Clermont. Mhm. J'en ai à Toulouse, au TFC. J'ai vraiment un peu partout, quoi. C'est qu'en France, il faut des diplômes justement pour pouvoir exercer ce métier dans un niveau qui est assez correct.
Et dans Alors, certains pays, on n'en a pas besoin. Ça peut oui, être un frein pour la France. tout à fait. Alors là, il y a un problème dans ce niveau-là, c'est que tout le monde sort avec des études STAPS, tout ça, etc. Mais quand on gratte, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je ne dis pas tous, hein, Oui, attention. oui. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais eu un passé sportif. Mm. Alors, ils collent des séances alors qu'ils ne savent pas ce que ça peut faire au niveau du ressenti, parce que je travaille beaucoup sur le ressenti de la personne. Je ne travaille pas forcément qu'avec des cellules de vitesse, qu'avec des cardio, des GPS, des Garmin, des Polar, etc., quoi. Oui. Il faut travailler aussi sur les attitudes de la personne, parce que la foulée est un indicateur sur s'il est dans une période de fatigue ou pas, dans son positionnement du l'angle du pied, etc., dans sa vitesse, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui fait que voilà. Aujourd'hui, on est trop sur le QI basé sur le QI intelligence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sur l'intelligence émotionnelle, voilà. Oui, oui, oui. Et je parle beaucoup, souvent, de la coactivation musculaire que de nombreuses personnes ne connaissent pas. Et quand on en parle, ou quand j'essaie d'en développer, je sais que beaucoup de personnes ne connaissaient pas ce système-là, quoi. Est-ce que tu as un travail à côté? Non, du tout. Je travaille à mon compte. Donc, je suis préparateur physique, donc à mon compte. Et si par exemple les clubs veulent les clubs ou les agents veulent me contacter et ils peuvent, donc je peux travailler en prestation de service. Voilà, quoi. Le nom de l'entreprise, c'est ancs.france@gmail.com. Et vous pouvez me contacter 07 64 39 69 69. Voilà pour l'info. Je le mettrai en barre d'infos en dessous de l'interview. Super, merci. Ben écoute, merci à toi d'avoir accepté l'interview et d'avoir joué le jeu, tout simplement. Ben, je te remercie aussi également pour l'interview, très agréable, très sympathique. On a permis de rigoler un peu avant et un peu après, donc voilà quoi. Donc c'est comme avec beaucoup d'humour. Non, mais je te remercie Jean-Vincent et je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup dans tes projets personnels et dans tes objectifs personnels. Ben merci, je te renvoie tous ces compliments et ces souhaits. Merci.